Unaweza kuchapia kwa Bwana mikono. Na fikiri unapika mikono juu yako. Unaweza kuchapa kwa mikono juu ya Bwana. Zambe na nkembo aye nakati ya batu naye akiti na tempelo naye tosepela. Zambe na nkembo aye nakati ya batu naye akiti na tempelo naye tosepela. Oh, Zambe na nkembo, Zambe na nkembo aye nakati ya bato naye akiti na tempelo naye tosepela. Oh, Zambe na nkembo, Zambe na nkembo aye nakati ya bato naye akiti na tempelo naye tosepela. Zambe na nkembo, Zambe na nkembo aye nakati ya bato naye akiti na tempelo naye tosepela.
kwa mikono mzuri juu ya Bwana. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Unaweza kuchapa kwa mikono mzuri juu ya Bwana. La Bible déclare Biblia inatangaza jusqu'ici si mpaka hapa l'Éternel nous a wa secourus. milele anatusekuria. Jusqu'ici Si mpaka hapa l'Éternel nous a secourus. wa milele anatukua kwa msaada Oh, wetu. je vais te dire une chose. Napenda kuonesha kitu kimoja. Il y avait un jour, Kulikuwa siku moja les enfants d'Israël watoto wa Israeli menacés par les Philistins. na balpenase kupitia Et Wafilistini, les enfants d'Israël ont dit à Samuel, na watoto wa Israeli wamwonyesha Samuel crie à l'Éternel asema lalamika kwa afin Bwana que Dieu nous donne la victoire. Mungu atukaburia ushindaji. Samuel a crié à Na l'Éternel. Samuel akalalamika kwa Et Bwana, la Bible déclare na Biblia que inatangaza Dieu a mis en déroute na Mungu anawaweka les pembeni Philistins. Wafilistini, Et les enfants d'Israël na watoto wa Israeli poursuivirent les Philistins na wanafuata et Wafilistini les bâtirent. na wakabapika. Alors Samuel prend une pierre, Na Samuel akabewa jibu il la place entre Mispa et Shen na anaweka pa Mista na et Sheni, il l'appelle anaita jusqu'ici. si mpaka hapa L'Éternel wa milele nous a secourus. alitusekuriri. En janvier 2021, Janvier 2021 les sorciers t'ont combattu. na balozi Tu es walikombanisha passé en février. na unaingia mfevrier, Les sorciers t'ont combattu. balozi walikombanisha Tu es tena passé en mars. unaingia mu Mars, Les sorciers t'ont combattu. balozi Tu walikombanisha es passé en avril. unaingia mu Jusque-là, mpaka l'Éternel wa milele t'a secouru. Tu alikusaidia. es venu en juin. Unakuya Tu mwisho es passé. unapita Jusque-là, l'Éternel t'a wa secouru. milele alikusekuriri. Juillet, Juillet en vie. na unaingia mu Octobre, tu es là. huko hapo. Novembre, Novembre tu es là. hapo. Et aujourd'hui, Leo le 26 décembre, na mwezi jusqu'ici, si mpaka hapa l'Éternel nous a secourus. anakutendea mema. Jusqu'ici, mobimba na ngai eza ngolu na yo. un jour, Siku moja cette année, ni mwaka je suis allé au cimetière à 3 reprises. mimi nenda kumafasha makaburi Et mara à chaque tatu. fois que je marchais, Na mara yote mimi naanza je kutembea, regardais sur les croix. mimi naanza kuangalia pa Parce que misalaba. d'habitude, Mara mingi on écrit la date de naissance, wanaandika siku ya mtu kuzaliwa né-le et décédé-le. na siku ile mtu Et j'ai alikufa. commencé à regarder. Na mimi naanza kuangalia, Je voyais les gens mimi naanza kuona bantu nés en 1950 wa 1950 et morts en na 2021. wanakufa mu Je 2021. me disais, c'est normal. Mimi nasema Ils sont plus grands que moi. boko ba Ils sont plus âgés que moi. boko na miaka mingi. Je suis encore en vie. Mimi na Je ne suis pas encore vieux. mishi ya zeka. J'ai marché encore. Natembea tena. J'ai regardé. Naangalia tena. Oh, j'étais surpris Ilikuwa de mshangao. voir Yako qu'il y avait des enfants kulikuwa watoto nés en 2010 barizalikuwa et morts en 2014. banakufa mu Plus 2014 petits que moi, na plus jeunes que moi, batoto sana kwa qui sont morts. banakufa. Et je me suis dit, Na mimi ce najambia n'est ni parce que je suis vieux, haina njoo kusema mimi ni parce que je suis jeune, wala ni mais kukia c'est parce que Dieu ni tu Mungu m'a fait grâce. ananifanyia Hey neema. ya Baba, est-ce que tu peux acclamer est-ce qu'on est kuchapa pour le mikono Seigneur des Seigneurs? mobimba na ngai eza ngolu na yo. Hey la Baba, hey Dieu de elevation na ngai eza mawa na yo. bitumba ekomelaki nga nafongola miso namona makila ya banjelu babondela ngai ye balongisa ngai ye bazwa kimia ye natombola moto na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Oh, Oh Dieu. Nous allons fermer les yeux et nous allons tutafunga prier. macho Oh Dieu de gloire. tutafunga macho Oh Seigneur. Bwana
Parle-nous ce matin. tusemeze asubuhi ya Nous ne leo. connaissons rien. Hatujui kitu. Nous ne sommes rien sans toi. Tuko Oh, bila Esprit de Dieu, roho ya Bwana. sature ces lieux. Na jaze Esprit de Dieu, roho ya milele. manifeste-toi en ces lieux. Tuonekanishe Nous kwa avons nafasi yako. besoin de ta présence. Kuna lazima wapo wako. Nous ne connaissons rien, nous ne pouvons rien. Toi seul tu peux. Dirige ce culte. Dirige ce culte. Ongoza ibada. Hey, Abba Sheveria, Kiyatesh. Nous disons nous tous Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Unaweza kusema kwa amina. Tu peux acclamer pour toi-même. Unaweza kuchapa kwa mikono juu ya wewe pekee. Alléluia. Amen. Comme vous le savez très bien, Vile mnajua mzuri, nous commençons notre séminaire aujourd'hui kunaanza seminari yetu avec leo comme thème na shina l'évangélisation gagnante. injili ya kuvuta. Dieu m'a fait grâce de me tenir devant vous. Na Mungu alimfanyishia neema kushimama Je mbele peux yenu. vous confirmer que ça n'a rien à voir avec les capacités. Na mimi naweza kumhakikisha kusema Ça haina n'a na rien à voir avec mawezaji la connaissance. wala ufahamu, Mais c'est la grâce de Dieu. na ni neema tu ya Mungu. C'est la grâce divine. Inakuwa tu ni Et neema. je dis vile. merci à Dieu pour ça. Nasema asante kwa Mungu juu Et ya je hili. dis aussi merci à notre Père Nasema tena asante Ancien kwa baba Norbert, yetu. Notre de ancien nous Norbert. avoir accordé l'opportunité Kwa kutukaburia tena ile de bahati passer devant la chair ya kushimama mbele ya et vous madhabahu. parler de la part du Seigneur. Kumisemezea kwa C'est upande une wa Mungu. grâce. Inakuwa ni neema. Lorsque les pères Wakati font baba confiance à leurs enfants. wanawekea tena Et tumaini je te dis watoto. aussi merci là où tu es, Na parce kuonesha nawe pia que asante pale sans uliko. toi, je ne serais pas ici devant, Bila wewe mimi sikupashi kuyapa en train de mbele prêcher, na kuhubiri. ou sinon, sans toi, Bila wewe je ne serais pas là. mimi sikupashi kuyapa. Et c'est parce que tu es là que je peux me tenir aussi debout Ni njuko hapa juu na mimi naweza et kushimama parler de mbele la part du Seigneur. na kusemezea kwa upande wa Sans plus Bwana. tarder, nous allons prendre nos Bibles Bila kuponda muda et nous allons lire la parole de Dieu. neno la Mungu. Donnez-moi quelques minutes. Kaburi ko tampo kidogo. Nous commençons par 2 Timothée qui est notre texte de base. Tunaanzia wa Timothée na kuya 2 verset 2. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? tunaweza kushimia neno la Mungu. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Bila ulishikia kwa upande wangu mbele ya washuhuda wa mingi. Confie-le à des hommes fidèles Uitoe kwa bantu benye qui banakuwa soient benye haki. capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bale banakuwa na uwezaji ya kufundisha na boku bengine. On peut se rasseoir, je continue la lecture. Endelesha usomi. On peut lire Genèse, Mwanzo chapitre 13, versets 14 à 15. La parole dit ceci. na neno nasema hivi. L'Éternel dit à Abraham, Na wamelele kamonesha Ibrahimu après que Lot se fut séparé de lui, après que Lot kuachana naye. lève les yeux Fungula mencho et du lieu où tu es, na fashi le wiko. regarde vers le nord Angaria et le kuno midi, na kumidi. vers l'Orient et l'Occident. Angaria kuria na kutsika. Car tous les pays que tu vois, Juma inchi yote kunaona tous les pays que tu vois, na mji yote kunaona. j'aimerais que tu retiennes cette phrase, que tu vois, Na mimi napenda upike tambo pale yote mamuji loko naona. que tu vois. Ile uko naona. Je le donnerai à toi Takukaburia et yo à ta postérité pour toujours. na kwa kizazi yako juu ya mashiko Continuons la yote. lecture. Endelesha usomi Genèse mpaka Mwanzo 11, 11 verset 6. 6e verset. Et l'Éternel dit, voici, Na milele anasema c'est tazama, un seul peuple. tazama taifa Et ils n'ont eux tous qu'un seul langage. na nakuya tu na sehemu moja Et ils ont commencé à faire ceci. na wanaanza kufanya hivi Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien na hawatazuiza tena na kintu de ce qu'ils pensent faire. na ile beko nafikiri Et kufanya. nous allons terminer par Jérémie 29. Tutenda kuisha na Yeremia 29. Jérémie 29, 11. Yeremia 29 Nous allons lire version Martin. tutasoma version Martin. Car je sais que les pensées que j'ai sur vous Jumi na yo mafikiri Dit niko nayo l'Éternel. kwenu, nasema milele. sont des pensées de paix Na kwa et ni non mafikiri ya d'adversité, salama. pour vous donner un fin tel que vous entendez.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et comme vous le savez, notre thème de cette année, c'est l'évangélisation gagnante. Bien sûr, nous avons clôturé l'année. Mais ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas clôturer le thème. Parce que c'est une mission que nous avons eue de Dieu et qui ne peut pas expirer. Parce qu'il est écrit: allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est un commandement. Et on ne peut pas dire l'évangélisation c'est pour cette année et l'année prochaine on ne peut pas évangéliser. Donc ça traverse les années, ça aura toujours de l'importance et on ne peut jamais s'en passer de l'évangélisation parce que c'est notre mission principale. Alléluia. Là c'est maintenant Paul qui dit à Timothée: vas-y, dis-leur ce qu'on t'a enseigné. Communique ce que tu as reçu à des hommes fidèles, afin qu'à leur tour ils les communiquent aussi. Donc ça dit il y a une continuité. Maintenant, moi je choisis un sous-thème que je vais développer ce matin. C'est le pouvoir d'un rêve. Le pouvoir d'un rêve. Le pouvoir d'un rêve, oui. Ici, le contexte actuel, ce n'est pas un rêve où tu rêves ton grand-père en train de te combattre. Non, dans le contexte actuel, je parle d'un rêve, c'est-à-dire une attente que tu as. Ce que tu vois de ton avenir. Ce que tu espères. Tu rêves. Le pouvoir d'un rêve. Le pouvoir d'un rêve. Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham: quitte de ton pays, de ta maison, je te bénirai. Abraham prend son frère, son neveu Lot. Ils ont commencé à partir. Arrivé quelque part, il y a eu des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Alléluia. Il y a eu des conflits. Alors lorsqu'Abraham remarque cela, comme il était un homme de paix, il ne voulait pas le désordre. Il est parti voir son neveu Lot pour lui dire: écoute, nous ne pouvons pas nous battre parce que nous sommes frères. Écoute, le pays est grand. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis ton pays, choisis ton lieu, je choisirai le mien. Et la Bible déclare qu'Abraham s'est séparé de son frère. Il s'est séparé de son neveu Lot. Et lorsqu'il se fut séparé, la Bible déclare que Dieu dit à Abraham: lève tes yeux, vois vers le nord, l'Occident, l'Orient et le Midi. Le pays que tu vois, je te le donnerai. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Dieu a commencé d'abord par montrer le pays avant de le lui donner. Parce qu'en réalité, Dieu ne donne pas ce que tu ne vois pas. Dieu ne donne pas ce que tu ne vois pas. Dieu donne que ce que tu vois. C'est pourquoi à chaque fois qu'il voulait se servir de grands hommes, il leur montrait d'abord l'avenir afin qu'ils le voient. Il dit: vois le pays. Ce pays je te le donnerai.
et je le donnerai à ta postérité. Le pouvoir d'un rêve. Le rêve vient toujours avant l'accomplissement. Dieu parle à Joseph dans un songe. Il lui montre 11 étoiles, la lune et le soleil. Il lui montre comment est-ce que ses frères allaient commencer à se prosterner. Il lui montre d'abord, avant qu'il ne soit même grand, avant qu'il ne puisse s'asseoir sur le trône, Dieu a commencé par lui montrer d'abord ce qu'il allait être. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut créer un rêve en toi. Parce que là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'accomplissement. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'accomplis pas. À cause d'un rêve, les frères de Joseph l'ont haï. Alors vous allez vous poser la question, juste à cause d'un rêve, est-ce qu'on peut haïr quelqu'un? Juste à cause d'un rêve, est-ce qu'on peut haïr quelqu'un? Écoutez, dans le monde spirituel, rêver est égal à avoir. C'est pourquoi, lorsque les frères de Joseph l'ont vu venir, ils ont dit, écoute, tuons-le et nous verrons que deviendront ce rêve. Parce qu'il faut rêver pour devenir. Il faut voir pour être. C'est pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il veut te bénir, il veut d'abord créer en toi un rêve. Il veut d'abord créer une attente. Il veut à ce que tu t'attendes à quelque chose. Et puis après tu l'obtiendras. Abraham un jour commence à se plaindre. Il commence à se plaindre. Il commence à dire à Dieu, Dieu, je m'en vais sans enfant. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le rêve d'Abraham d'avoir un fils commençait à s'éteindre. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a pris Abraham, il a conduit. Il a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Telle sera ta postérité. Donc lorsque Abraham a commencé à perdre son rêve, Dieu est venu pour réactiver son rêve. Parce que Dieu sait que celui qui ne rêve pas n'obtient pas. Il apparaît, il dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui signifie père d'une multitude. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait créer en lui une attente. Il voulait qu'à chaque fois Abraham entendra ce nom, père d'une multitude, qu'il se dise, même si je n'ai pas d'enfant, mais je suis père de plusieurs. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il veut te combattre, il commence d'abord par anéantir tes rêves. Regarde quand tu avais 10 ans. Quand tu avais 15 ans, tu rêvais être grand, avoir une grande maison, avoir des véhicules qui coûtent 40-50 000 $, avoir un grand ministère. Mais plus tu grandis, plus tu vois que ton rêve commence à s'éteindre. Ça c'est le diable. Il sait que si la personne ici continue de rêver, il finira ou elle finira par obtenir la chose. Donc je dois d'abord commencer par éteindre ce rêve.
Je dois commencer par éteindre ces rêves. Il le sait. On parle de l'évangélisation gagnante. Mais si on ne sait pas voir une évangélisation gagnante, ça ne sera que des théories. Rien n'arrivera. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas une évangélisation gagnante. Le pouvoir d'un rêve. Le pouvoir d'un rêve. Ce qu'on voit, on obtient. Écoutez, à un certain moment, les hommes se sont ligués. Ils ont dit, construisons une tour qui va toucher le ciel. Vous connaissez tous l'histoire de Babel, le tour de Babel. Construisons la tour. Et que le sommet touche le ciel. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu a vu, il est descendu. Il a dit, il a vu ce que les hommes faisaient. Il a vu. Après, il a dit, descendons. Confondons tous ces gens ici. Pourquoi? Parce que rien n'arrêtera. Rien ne bloquera ce qu'ils ont pensé de faire. Dieu s'est senti intimidé par un rêve. Dieu s'est senti intimidé par une pensée. Pourquoi venir détruire ce que les hommes construisaient alors qu'ils planifiaient juste, ils voyaient? Mais Dieu dit, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont pensé. Rien ne les empêchera d'accomplir ce qu'ils ont vu devant eux. Et il est venu, il a étouffé cela. Si Dieu a étouffé une pensée, à combien plus forte raison le diable qui ne veut pas que nous puissions prospérer. Lorsque nous étions à l'école, les profs nous demandaient, qu'est-ce que tu seras dans ton avenir? Qu'est-ce que tu feras? Qui seras-tu? Les autres disaient, je serai médecin. Les autres disaient, je serai président de la République. Les autres disaient, je serai ministre. Mais très peu croyants en ce qu'ils disaient. Et quand vous voyez la plupart des grands hommes de ce monde, vous allez remarquer une chose. Ce sont des personnes qui rêvent. Ce sont des rêveurs. Parce que Dieu vient accomplir ce qui existe déjà. Dieu vient accomplir ce que tu vois. C'est pourquoi tu vas voir les gens qui ne rêvent pas. Lorsqu'ils obtiennent l'argent, $1 million, ils tombent dans les bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais rêvé. Et vous venez 2 ans après, vous remarquez qu'ils n'ont plus ces millions-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne rêvaient rien. Le pouvoir d'un rêve. Le pouvoir d'un rêve. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, Dieu va réactiver tes rêves. Dès 2000 ans. Dieu va réactiver tes rêves. Dès 2000 ans. Dès 2001. Dès 2002. Tu vas rêver de nouveau. Tu vas rêver de nouveau. Je parle à une personne qui avait perdu espoir, qui avait arrêté de rêver. Que les yeux qui... Les yeux est capable de réactiver tes rêves. La Bible déclare, je remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec, le Gazam, la sauterelle. Que Dieu réactive les rêves de ta jeunesse. Que Dieu réactive
Les rêves de ta jeunesse. Quand tu pensais avoir des choses. Quand tu pensais construire des maisons. Quand tu pensais avoir des enfants ministres. Des enfants femmes des présidents. Tu vois à cette époque-là. Mais aujourd'hui, Dieu va réactiver ce rêve. Tu vas rêver de nouveau. Tu vas rêver de nouveau. Année après année, les choses sont les mêmes. Parce que tu n'as pas de rêve. 2022 arrive. Quel est ton rêve? Parce que rêver c'est obtenir. Rêver c'est obtenir. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Il a réactivé le rêve d'Abraham. Et peut-être tu vas me poser la question, comment rêver? Il y a 3 sources de rêve. Je vais aller trop vite parce que je n'ai pas le temps. 3 sources de rêve. Première source de rêve, c'est la parole écrite. Habakkuk 2, verset 2, nous dit ceci, que Dieu s'est adressé à Habakkuk et lui a dit, c'est une prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Dieu avait promis des choses aux enfants d'Israël. Et il dit à Habakkuk, prends ces choses, écris-les afin qu'on les lise couramment. Pourquoi Dieu voulait ça? Pour qu'à chaque fois que les enfants d'Israël allaient commencer à lire, qu'ils réactivent leurs rêves. Qu'ils lisent ses promesses couramment. La parole contient beaucoup de promesses. C'est une source de rêve. Tu veux rêver. Va dans la parole de Dieu. Cherche quelque chose. Et cela produira un rêve en toi. Et ce rêve finira par s'accomplir. Parce que la Bible déclare, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Les Écritures. Lorsque tu grandis et tu vois que j'ai atteint 40 ans, je n'ai pas toujours d'enfant. J'ai atteint 45 ans, je n'ai pas toujours d'enfant. Écoutez, c'est possible que tu crées un rêve. C'est possible que tu réactives un rêve. Va dans la parole, là où il est écrit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça va créer un rêve en toi. Et après, cela s'accomplira certainement. Lorsque tu remarques que tu es en train de grandir, mais les choses ne marchent pas, les affaires ne marchent pas, va dans la parole. Quelque part il est écrit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Quelque part il est écrit que riche il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Ça va créer un rêve et ça finira par arriver. Et ça arrivera certainement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Deuxième source de rêve, une prophétie, une révélation personnelle. Il y a des choses que tu ne trouveras pas dans la parole, dans la Bible écrite. Mais il y a des choses qu'on t'a déjà dit.
Des choses qu'on t'a déjà dites. N'est-ce pas toi qu'on avait prophétisé que tu seras un grand, une grande dame, un grand homme, un homme puissant. Dieu t'avait parlé personnellement. Réveille ce rêve. Dieu dit à Abraham, va-t'en, je rendrai ton nom grand. Abraham a reçu une prophétie. Et cette prophétie a créé un rêve, a créé une attente. Et Abraham a fini par devenir un grand homme, le père de la foi. N'est-ce pas à toi qu'on avait dit, tu seras marié, tu auras un bon mari, un mari beau, friqué, autorité, puissant. Va dans ces prophéties, crée un rêve. Parce que le diable te fera oublier tes rêves. Il fera le tout pour que tu oublies les prophéties que tu avais reçues. Tu as parlé. Dieu a commencé à te parler depuis très longtemps. Pourquoi Dieu a commencé à te parler? Pourquoi Dieu continue à te parler? Parce qu'il veut que tu gardes ces prophéties en tête. Que tu dors avec ces prophéties. Que tu te réveilles avec ces prophéties. Mais la plupart oublient les prophéties et se plaignent. Ils disent, c'est pas arrivé. Tout ce qu'on m'avait dit, c'est pas arrivé. Mais tu lui dis, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Rien du tout. Il ne se rappelle pas. Même dans tes prières, prends ces prophéties-là. Commence à prier. Jésus, tu avais dit. Père, tu avais dit, je serai béni. Père, tu avais dit, j'irai très loin. Père, tu avais dit, je serai ceci. Je crois que ça arrivera. Et ça arrivera certainement. Prends ces prophéties. Marche avec ça. Dors avec ça. Réveille-toi avec ça. Parce que je t'assure que ces prophéties s'accompliront certainement. Quand Dieu t'a parlé, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait au ciel. Ce n'est pas parce qu'il manquait à faire. Ce n'est pas parce qu'il voulait te faire plaisir. Non, c'est parce qu'il sait que ce qu'il dit arrive toujours. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Et troisième source de prophétie. Et troisième source de rêve. Tes pensées, tes choix à toi. Dieu n'est pas contre tes rêves, tes propres rêves. Regardez le centenier. Lorsque Dieu voulait partir chez lui pour prier pour son serviteur, il a dit, je ne suis pas digne. Juste une parole. Et mon serviteur sera guéri. Il a rêvé de voir son serviteur guéri sans que Christ n'entre dans sa maison. Jésus lui avait le projet d'aller dans sa maison. Mais lui dit, de là où tu es, dis seulement une parole et cela arrivera. Bien aimé, il y a des choses qu'on t'a jamais prophétisées que tu ne trouves pas dans la parole. Mais tu peux dire, moi Eliane, moi Patrick, je veux construire des écoles avant que je ne meure. Moi Eliane, je construirai des hôpitaux avant que je ne meure. Je n'ai pas reçu une prophétie. Je n'ai pas reçu quelque chose. Mais je rêve de moi-même que je serai une grande personnalité. C'est pourquoi Dieu, Christ disait, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il n'a pas été prophétisé. Il s'est juste dit, si je touche la robe de Jésus, je serai guéri. Il s'est créé un rêve. Tu peux te créer un rêve.
Ne laisse pas tes rêves tomber. Ton âge m'importe peu. Ton âge m'importe peu. Le problème c'est les rêves. La Bible déclare Abraham espérant contre toute espérance. La ménopause était passée. Ménopause saison 1. Ménopause saison 2. Mais le rêve n'était pas mort. Pourquoi? Parce qu'il savait que là où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'accomplissement. Maintenant, quelles sont les valeurs? Je veux maintenant dire des choses importantes. Quelles sont les valeurs que nous communique un rêve? Qu'est-ce que les rêves nous apportent? Pourquoi est-ce qu'un rêve finit toujours par s'accomplir? Parce que premièrement, première de choses, ça nous pousse à l'action. Ça nous pousse à l'action. Lorsque tu veux voyager, tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller au Canada, tu commences d'abord par rêver le Canada. Et parce que tu rêves, ce rêve va te pousser à l'action. C'est-à-dire commencer les démarches pour obtenir le visa. C'est-à-dire que le rêve te pousse à l'action. Celui qui rêve agit. Tout celui que tu vois à l'aéroport qui veut voyager, c'est qu'avant cela, il est parti à l'ambassade. Il a cherché le visa. Après, il a obtenu. Après, il s'est rendu à l'aéroport. Après, il a voyagé. Après, il est parti dans ce pays. Après, il s'est installé. Tu n'agis pas parce que tu n'as pas de rêve. Tu ne commences pas cette affaire parce que tu ne rêves pas. Tu ne commences pas ce business parce que tu ne rêves pas. Celui qui rêve agit. C'est la valeur que nous communique un rêve. Une attente de notre avenir. Parce que lorsqu'on voit une chose belle devant, on a envie de la prendre. On a envie de l'arracher. Et cela va nous pousser à l'action. Alléluia. Amen. Mais plusieurs personnes ont arrêté de rêver. Et comme conséquence, il n'y a plus d'action. La deuxième des choses, la deuxième valeur, c'est que ça nous évite les distractions. Ça nous évite les distractions. Et ça nous rend fidèles. Dieu montre un songe à Joseph. Joseph était sur le trône. Et ses frères étaient en train de se prosterner. On prend Joseph, on le vend. Après en Égypte, il entre dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison-là, la femme de Potiphar voulait faire des choses avec lui. Voulait aller avec lui. Mais pourquoi est-ce que Joseph a refusé? Parce que ce n'est pas ce qu'il rêvait. Il rêvait du trône. Mais là, il n'y avait rien du tout. Il rêvait du trône. Et la maison de Potiphar, pour lui, ça ne représentait rien du tout. Ça ne représentait pas ce qu'il attendait. C'est pourquoi il n'a pas pu céder. Le rêve nous évite les distractions. Le rêve nous amène à être fidèles, constants dans tout ce que nous faisons.
Pourquoi est-ce que vous voyez des gens changer des églises, tomber dans des critiques? Tel a fait ceci, tel se croit trop, il est orgueilleux, ceci ou cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rêve. Celui qui rêve n'a pas besoin de jalouser quelqu'un, parce qu'il sait que ce que lui a, moi aussi je l'aurai un jour, parce que j'ai un rêve. Lorsque tu vois quelqu'un tomber dans les critiques, c'est que la personne a arrêté de rêver. C'est que la personne croit que ce que son ami a, lui ne l'obtiendra jamais. Oh, écoutez, celui qui a une Jeep GXR qui coûte 40 000 $ aujourd'hui, 45, 50, 60 000 $. Je ne peux pas les jalouser. Parce que si j'ai un rêve, je me vois avoir des jets, je me vois avoir des véhicules qui coûtent 400 000 $. Je n'ai pas le temps de les jalouser, parce que je sais que mes rêves sont plus grands. Je sais que mes rêves sont plus grands. Je n'ai pas le temps de les critiquer. Par contre, je vais l'applaudir. Je vais lui dire félicitations, j'arrive aussi. Félicitations, je suis derrière toi. Félicitations, j'y arriverai aussi. C'est ton temps, je t'applaudis. Mais un jour, je serai aussi comme toi. Un jour, je serai aussi comme toi. Parce que ce que je vois devant moi, oh, me fait peur. Ce que je vois devant toi me fait peur. Ce que je vois devant moi me fait peur. Si Dieu m'a déjà dit qu'un jour je serai colonel, je serai général, même si je suis caporal aujourd'hui, je ne peux pas envier un commandant, parce que je sais que moi je finirai général, je finirai colonel. Je suis tranquille, je ne m'inquiète pas, j'ai un rêve et je sais que ce rêve finira par s'accomplir, et ça s'accomplira certainement. Parce que je sais que mon Dieu est vivant et il se lèvera. Le dernier, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme tout se repentir. Hey. Les dieux des rêves, les dieux des rêves, les dieux des rêves. Je n'ai pas le temps de jalouser les gens. Je n'ai pas le temps de critiquer les gens. Je n'ai pas le temps d'envier les gens. Parce que je sais que ce qui est devant moi, oh, ça me fait peur. Ça me fait trop peur. Ce qui est devant moi est plus grand que ce que je vois chez les autres. Merci. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Et la troisième des choses qu'un rêve communique, c'est la foi. Or la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a le mot espérance, c'est-à-dire voir. Mais la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire c'est une assurance que ce que j'espère arrivera, et arrivera certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Pierre, j'ai vu le diable vouloir te dérouter, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour toi pour que le diable ne t'atteigne pas. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour que le diable ne te tue pas. Mais il a dit ceci, j'ai prié pour toi afin que la foi ne tombe pas, parce qu'il est écrit, tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi te donne la possibilité. La foi te dit, ce que tu vois, c'est possible. Ça arrivera. Et ça arrivera. Certainement. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu les enfants. Il a perdu ses richesses. Il a tout perdu. Mais une chose qu'il n'avait pas perdu, c'est le rêve. C'est pourquoi, même lorsque la femme est venue lui dire, tu peux insulter ton Dieu et tu meurs, il n'a pas cédé. Mais regarde ce que Job disait. Je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Même quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Même lorsque je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais te dire que 2022 arrive. Rêve de nouveau. Parce que les dieux du ciel, les dieux de cette église est prêt à accomplir tes rêves. Tu dis amen et tu reçois la révélation. N'arrête pas de rêver. Parce que le rêve provoque la foi en toi. Job a tout perdu, sauf le rêve. C'est pourquoi il a dit, même quand je n'aurai plus de chair, je continue de croire que je verrai Dieu. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Ne perds pas espoir, parce qu'il y a un Dieu qui veut accomplir quelque chose dans ta vie. Mais il veut d'abord trouver quelque chose afin de l'accomplir. Alléluia. Amen. On te dira que Facebook a commencé d'abord par rêver. Et aujourd'hui il fait partie des hommes les plus riches. Jack Ma, Alibaba a commencé par rêver. Aujourd'hui, parmi les personnes les plus riches de la Chine, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas rêveur, tu n'obtiendras rien. Tu ne vois rien, tu n'obtiendras rien. Parce que ce qu'on ne voit pas, on ne l'obtient pas. Dieu est un Dieu des rêveurs. C'est pourquoi sépare-toi des personnes. Lorsque tu veux commencer quelque chose, ils sont toujours là pour te dire ça ne marchera pas, ceci ou cela. Ce sont des briseurs de rêves. Il faut se séparer de ces gens. Ils sont toxiques. Ils sont toxiques. Cette église deviendra grande. Rêvons d'abord. Commençons d'abord par rêver d'une évangélisation gagnante. Commençons d'abord par rêver de grandes choses. Commençons d'abord par rêver de très grandes choses. Parce que Dieu est le Dieu de grandes choses. Tu te sous-estimes. Tu complotes pour empoisonner les gens. Pourquoi? Tu n'as plus de rêve. Tu n'as plus de rêve. Celui qui rêve ne peut pas empoisonner. Celui qui rêve n'a pas le temps de voir, de souhaiter la mort de son prochain. Celui qui fait ces choses, c'est un indice que la personne a arrêté de rêver depuis très longtemps. La personne ne voit plus rien devant elle.
Et tout ce qui lui reste, c'est les calomnies. Tout ce qui reste, c'est faire du mal aux autres. Parce qu'il sait que lui n'atteindra jamais ce niveau. Pourquoi il a arrêté de rêver? Mais je suis venu te dire que le Dieu en qui nous croyons, il est le restaurateur. Il est capable de restaurer des rêves. Je suis venu te dire, rêve encore. Commence à réveiller tes rêves. Lorsque tu étais jeune, tu rêvais des choses. Va puiser dans ton passé. Rêve encore de grandes choses. Je t'assure que 2022 est une année d'accomplissement. Dieu va commencer à accomplir des choses dans ta vie. Je proclame et je déclare que 2022 est une année d'accomplissement. Reçois l'onction qui va provoquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu dis Amen et tu reçois la parole. Reçois la puissance qui va provoquer l'accomplissement de tes projets. Tu dis Amen et tu reçois la révélation. Le Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu menteur. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un plaisanteur. Lorsqu'il parle, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à donner. Toi rêve seulement. Et je t'assure que 2022, c'est ton année d'accomplissement. Tu vas commencer à entrer petit à petit dans l'accomplissement de tes promesses. Tu dis Amen et tu déclares bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer. La Bible déclare, lorsque Dieu bénit Adam et Ève, il dit, oh Jésus, soyez féconds. En 2022, je déclare que tu seras fécond. Tu dis Amen et tu reçois la parole. Tu dis Amen et tu reçois la parole. Oh Dieu, non seulement il a dit ça, il est passé au niveau supérieur. Après soyez féconds, il dit multipliez-vous. Après la fécondité, il y a la multiplication. Non seulement tu seras fécond, mais tu vas te multiplier. Tes affaires vont se multiplier. Ton compte en banque va se multiplier. Tu reçois la parole et ça s'accomplit. Non seulement il dit multiplier, il dit remplissez la terre. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir beaucoup de choses, mais Dieu veut que ces choses débordent. C'est pourquoi il est écrit, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborde en 2022. Multiplie-toi et déborde. Reçois la parole et ça s'accomplira. Et quatrième des choses, il dit dominer la terre. Non seulement que tu seras fécond, non seulement que tu vas te multiplier, non seulement que tu vas dominer, tu vas remplir, mais tu vas aussi dominer. Tu vas aussi régner. C'est-à-dire, aucune puissance des ténèbres ne saura étouffer tes rêves. Aucune puissance des ténèbres ne saura étouffer l'accomplissement de tes promesses en 2022. Tu dis Amen et tu reçois la parole. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Bien-aimé, tapenda kupiga kote na bikelekele. Tapenda kuzidisha kote na. Parce que niko naona gloire ya Mungu kushuka muimoma. Niko naona utukufu ya Mungu kufizi replorelo saya. Kerebla santere plorelo staike. Mairelo sata. Reparelo saya. Inda relo staike. Maya bosha ike anta. Nere plorelo staike. Bien-aimé, niko naona kwa Mungu kutilia kwa upya onyo yako. Merci Père éternel. Unanikaburia ameni ya bien. Niko naona Mungu kutilia onyo yako upya. Barikaria parefi yako.
Beneme revi yako ni kile kona chunga kupokea. Revi yako ni vile Mungu alikuwa kusema. Mebuloji burikala, buchawi burikala. Memuimoma Mungu anadeside kwa kufungula. Mungu anadeside kwa kutilia upya. Anakulomba tu, fanya tu geste prophétique. Kama utapika bikelekele, kama utapika mikono, kanderere ireplorebosa irelastaike, marebosa cleria, reba santa, maireplorebostaike. Bien-aimé Sikia, le temps que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur. Anapenda kurestore ko mazawadi le bariko basha kwetufe. Anapenda kurestore ko menjo le bariko basha kwetufe. Anapenda kurestore ko masikio le bariko basha kwetufe. Maintenant, je compte par toi. Puissance ya onction itakugusa na itafungula. 1. Merci Père éternel. 2. Rebo saike rebo sata. 3. Reba santa. Kerebo rebo staike. Inda rebo sata. Maire plorebo santa. Kerebo staike laside. Manta replorebo shide. Père, tu nous as montré des hommes puissants. Tu nous as montré une génération, Père éternellement tellement très puissant. Une génération qui va influencer. Une génération qui va impacter. Je déclare par le pouvoir que j'ai reçu. Maintenant, Seigneur, agis, réparez Santa. Maintenant, Rebo Staike, Inda Rebo Side, Manta Rebo Santa. Bien-aimé Shikia, nous sommes presque à la fin. Shikia vile wamilele kona sema. Bien-aimé bari funga revi yako. Revi yako ni bila uranza kuchunga bifike. Revi yako ni bila uranza kufikiria kusema na mie un jour mitakuyaka hivi. Na mie un jour mitakuyaka hivi. Me banabeba banafunga. Banabeba banikari hapo. Asema bani etendre pour que ushifikili tena. Pour que ushiwaze tena. Bien-aimé takulomba ko tupale wiko. Juste tout deka tu mikono mumpepo. Et notre ancien va déclarer kufatana na message ya leo. Atemposer, atamonesha Mungu alliance ya ikanisa. Mungu alliance yake a restaurer na akuingishe pour que uishi. Karibu papa. Est-ce qu'on peut s'élever? Les mains en l'air, nous sommes debout. Nous sommes debout. Seigneur, la Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La Bible dit, Seigneur, que tu accomplis ce que tes prophètes déclarent. Ton peuple est là. Il y en a qui ont rêvé depuis janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre. Dans quelques jours, moi, Kaiko Naisha. Mais oui, Mungu tunakuyua parce que tu es le Dieu de vers le soir. Uko Mungu wa vers le soir. Tu ne viens jamais en retard. Et tu n'arrives jamais en avance. Tu arrives au moment opportun. Les barils rêvés. Et qui ont été prophétisés pour dire 2021, ils seront restaurés. Le moment est là. Qu'ils reçoivent leurs rêves au nom de Jésus. Il y a de ces frères et sœurs, oh Jésus, qui ont été prophétisés dans cette église. Wakati ya maombi, wakati ya seminaire fulani, kupitia mtumishi fulani. Kusema magonjwa yako ilikuwa ni magonjwa ya mubuloji. Et que désormais santé yako itabakia santé de fer. Mais bariendelea kulukula. Seigneur, c'est maintenant. Parce qu'on a sema, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Bapokea matunzo katika jina la Yesu. Seigneur, kuko bale urilaka kaji. Na baribambia ndani ya hii kanisa.
kusema hii année 2021 itaisha. Parce que vous les dieux, tu n'arrives jamais en retard. Na mpaka sasa Bwana, mareve yabo ilibakia incomplet. La Bible dit, tu n'es pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Bale bote Bwana baripata. Il rêve ya kupokea cash. Bwana, concrétise cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne qui a rêvé, qu'il commence maintenant à recevoir cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette église a eu beaucoup de prophéties. Seigneur, nous voulons que ces prophéties soient accomplies. Parce que c'est ce que tu viens de nous concrétiser au travers de ton serviteur. Maintenant, il y a communauté, il y a individu, il y a ma famille. Bwana, tunaamini kusema iko nafanyika hapa sasa na tuko napika mikono katika jina la Yesu. Nous acclamons. Nous acclamons, nous acclamons Seigneur, nous acclamons Jésus. Merci pour l'accomplissement. Merci pour l'accomplissement. Merci pour le rêve. Merci Jésus. Merci ce matin. Merci, merci, merci. Qu'il le reçoive au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki.